Jean, le disciple bien-aimé, croit à la résurrection du Christ, mais ce qui est étonnant, c'est que Jean croit sans avoir eu aucune apparition. Il croit devant le tombeau vide. Tous les autres, ils commencent à croire quand Jésus leur apparaît ressuscité. Marie-Madeleine, le fait que le tombeau soit vide ne la conduit pas du tout à la résurrection, mais à la panique. Il n'y a que quand Jésus lui apparaît, à ce moment-là, Marie-Madeleine se met à croire à la résurrection. Les autres disciples, ils sont à l'intérieur du cénacle qui est verrouillé. Il n'y a que quand Jésus leur apparaît qu'ils se mettent à croire à la résurrection. Thomas, qui n'était pas là, à nouveau, il faut que Jésus lui apparaisse pour qu'il puisse croire à la résurrection. Jean, le disciple bien-aimé, a cru. Il voit le tombeau vide, il croit, alors qu'il n'a eu aucune apparition pour l'instant de Jésus ressuscité. Ça doit nous enseigner sur quelque chose de très profond du mystère de la résurrection. La résurrection, c'est beaucoup plus qu'une apparition, une représentation du corps de Jésus. Jésus a repris son corps de chair, mais à travers la résurrection, Jésus qui nous dit « Je suis la résurrection », il y a beaucoup plus. Quand Jean voit le tombeau vide, en réalité, il y a un signe de la résurrection, c'est que le suaire, les linges, sont roulés. Ça veut dire que sans doute c'est pas un voleur, parce qu'un voleur qui passe, il prend pas le soin de bien plier les draps. Et donc Jean, tout d'un coup, alors ça dépasse le signe, mais à travers le signe, il prend conscience qu'il y a eu un passage de Dieu. Et j'allais dire qu'il s'est fait doubler par Dieu. Dieu est passé. Et il y a comme une présence mystérieuse. C'est ça la résurrection. Dieu est passé, il a ressuscité le Christ, et mystérieusement, il est présent alors que le tombeau est vide. La résurrection, c'est un mystère de présence. Dieu est passé dans la mort, et cette présence continue pour moi. Jean a la conviction que ce passage qui a commencé en Jésus continuera avec lui. La résurrection du Christ n'a pas de sens en dehors de ma propre résurrection. Et quand Jean voit le tombeau vide, il est saisi par la certitude de ce passage de Dieu qui est passé pour Jésus et qui de la même manière va passer pour moi. C'est pour ça que la résurrection, c'est pas seulement la représentation ou l'apparition d'un Jésus à côté de moi. C'est le passage de Dieu qui a tout repris à travers Jésus et qui m'attire à travers lui. C'est pour ça que Jean, sans voir Jésus, vit de la présence du ressuscité. Il vit de ce passage de Dieu et il sait qu'il est attiré par le Christ et que à travers Jésus, il sera repris de la même manière. Alors Jean, c'est le disciple bien-aimé. Il nous invite à ne pas adhérer au ressuscité de l'extérieur à travers une apparition à côté de lui. Il nous invite à adhérer à cette grande attraction du Père. Dieu ne peut pas avoir ressuscité son Christ sans que le disciple bien-aimé, qui est en réalité chacun d'entre nous, soyons saisis par sa présence, convaincus qu'il nous reprend de la même manière.